Nous sommes guerriers pour l'évangile. L'évangile au nom de Jésus-Christ, nous conquérons. Quelle que soit l'adversité, nous conquérons. Au nom de Jésus-Christ, nous conquérons. Quelles que soient les épreuves, nous conquérons. Au nom de Jésus-Christ, nous conquérons. Quelle que soit l'adversité, nous conquérons. Au nom de Jésus-Christ, nous conquérons. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papa. Vorrei fare una preghiera per il nostro vescovo emerito, Benedetto XVI. Deux papes dans l'enceinte du Vatican, c'est bien la première fois de l'histoire. Nous sommes restés, j'allais dire, un peu comme pétrifiés. Il a accompli l'acte le plus révolutionnaire de ces 3 derniers siècles pour un pape.
Benoît XVI a été pour ainsi dire séquestré. Tout cela l'a plongé dans la solitude, même s'il a dit et répété « Je ne suis pas seul quand tous les autres s'en vont, car Dieu est avec moi ». La curie, c'est-à-dire les institutions du Saint-Siège, ont voulu étouffer les deux affaires les plus honteuses, la pédophilie et les malversations de la Banque du Vatican, le sexe et l'argent. Si on m'avait dit qu'un jour je rencontrerais le majordome du pape, je ne l'aurais jamais cru. Pour comprendre pourquoi Benoît XVI était si fatigué en 2013, il faut lire les archives de ces 8 dernières années. Benedict XVI says he will resign at the end of the month. Es ist später Vormittag, als Papst Benedikt XVI. Während der Vollversammlung der Kardinäle völlig überraschend auf Latein seine Entscheidung verkündet. Inevitabile che la mente oggi vada allo scandalo che negli ultimi 12 mesi ha fatto vacillare le mura del Vaticano. L'ex majordome du pape Paolo Gabriele. Nel 2012 tutto inizia da qui, la pubblicazione del libro del giornalista Gianluigi Nussi dal titolo Sua Santità, le carte segrete di Benedetto XVI. Je ne pensais pas être un jour témoin de la démission d'un pape. Je suis journaliste et écrivain. Mes rapports avec le Vatican sont pour le moins complexes. J'ai mené une enquête sur la Banque Vaticane et la corruption du Saint-Siège. Et mon informateur pour ce livre n'a été autre que le majordome du pape. Pendant des mois, la lecture de centaines de documents m'a entraîné au cœur du Vatican et des appartements de Benoît XVI. Documents secrets, notes personnelles, lettres confidentielles, tous ces papiers sortis du bureau même du pape m'ont dévoilé des histoires de pouvoir, de corruption, des conspirations, des grandes tensions qui agitent l'Église. Et pendant tout ce temps, je me suis demandé, mais qu'a donc bien pu penser le pape à la lecture de ces papiers? Comment a-t-il affronté tous ces problèmes? Peut-être qu'au fond, ces documents ne révéleraient rien qu'il ne savait déjà. Rome, 25 mars 2005. Pour la première fois depuis qu'il a été élu pape, Jean-Paul II ne préside pas le chemin de croix du Vendredi Saint. Les prières sont écrites et prononcées par l'un des plus proches conseillers du Saint-Père, le cardinal Joseph Ratzinger. Ce jour-là, la gravité de ses propos est sans précédent. Il parle de souillure et compare l'Église à une barque qui prend l'eau de toutes parts. Quanta sporcizia c'è nella Chiesa, e proprio anche tra coloro che nel sacerdozio dovrebbero appartenere completamente a Lui. Quanta superbia, quanta autosufficienza. À travers cette méditation, le cardinal Ratzinger ne se contente pas d'évoquer les thèmes habituels du Vendredi Saint, que sont le péché, la pénitence et le pardon. Il fait aussi très clairement référence aux abus sexuels commis sur des enfants et au besoin d'extirper ce cancer qui ronge l'institution depuis un certain temps déjà. Moins d'un mois plus tard, le cardinal Ratzinger est élu pape. Quand je pense à son pontificat, je vois un homme qui, pendant 8 ans, a parcouru son propre chemin de croix. Au terme de l'un des plus courts conclaves de l'histoire, Joseph Ratzinger est choisi pour succéder à Jean-Paul II. Alors, quand on est arrivé à 77, Ratzinger. Le bâtiment, donc un battement des mains, et comme ça y est, nous l'avons fait, donc une joie se lisant sur tous les visages.
Les cardinaux devaient sentir qu'ils venaient d'assister à la fin d'une papauté extraordinaire et qu'il fallait avant tout assurer la continuité, entretenir l'énergie positive de Jean-Paul II. L'homme qui avait été son bras droit, l'architecte intellectuel de son pontificat, le cardinal Joseph Ratzinger, leur est apparu comme un choix évident. En Allemagne, on jubile. À la une des journaux, on lit des titres comme « Nous sommes le pape ». Et en même temps, c'est une grande surprise. I signori cardinali hanno eletto me, un semplice, umile lavoratore nella vigna del Signore. Qui est Benoît XVI? Benoît XVI est un intellectuel, un libre penseur et un révolutionnaire dans l'âme. Quand il arrive, il modifie les armoiries papales en adoptant la mitre, pour signifier qu'il est évêque parmi les évêques.